dans les développements et dans les infrastructures de l'assurance, sécurité et stratégique. Qu'est-ce que l'État veut signaler avec ce charte et quel est le rôle du secteur privé? C'est le débat qu'on doit débattre maintenant et examiner maintenant avec plusieurs hauts responsables et des partis ainsi que des hommes d'affaires. Le commencement avec M. Ahmed Kojouk qui est responsable de politique économique et financière. Bonjour. Permettez-moi, Monsieur le Président, la première session lors de la deuxième journée, nous avons déjà parlé hier de plusieurs instances économiques de point de vue politique et maintenant, c'est la deuxième journée. On doit se focaliser sur l'atmosphère et le climat et le partenariat ainsi que la rivalisation dans le secteur économique. Au début, je devrais dire que je parle comme en responsable d'un très grand groupe et d'entreprises qui ont travaillé dans le dialogue pour développer le système économique. Alors, je parle en tant que représentant d'un très grand groupe. Et le rôle de l'Égypte, de l'État et le gouvernement notamment pour hausser la rivalisation ainsi que la compétitivité avec notamment dans le secteur privé. Il existe trois axes très importants. On va parler de la propriété de l'État et on va parler aussi des réformes et des politiques qui relèvent de cet axe. Et on va parler aussi des stimulations pour réaliser la réforme. Notre représentation aujourd'hui va englober plusieurs dialogues ainsi que demain dans le domaine de l'industrie. Et il y aurait beaucoup de détails qui vont être examinés lors des sessions affiliées. Si l'on parle de la première partie, en ce qui concerne la charte de la propriété de l'État, l'État essaye de gouverner les relations entre les investisseurs et le secteur privé. Les points qu'on va débattre aujourd'hui sont très importants et quels sont les attraits et les principes qui ont été adoptés pour rédiger le rôle de l'État ainsi que les mécanismes qu'on va adopter si on va dire non, on va exister dans le marché et il y aurait beaucoup d'autres points dont le mécanisme et la mise en application. Peut-être il s'avère très nécessaire de dire quels sont les objectifs de l'État pour hausser la compétitivité. Pourquoi? Il est important. L'objectif principal, c'est de redoubler les revenus, d'augmenter les revenus des actifs des Égyptiens, des progrès dans les projets. Lorsqu'on dit hier, il y avait beaucoup de défis et notamment comment hausser les taux d'investissement pour épauler les taux d'investissement internationaux. On doit adopter une vision très claire, notamment vis-à-vis des investisseurs. Les investisseurs doivent aussi être clairvoyants lorsqu'ils veulent essayer de planifier leurs projets et d'avoir la gouvernance entre le gouvernement et la performance du secteur privé. Il s'avère très nécessaire d'adopter plusieurs processus pour hausser la compétitivité des secteurs, et notamment agricoles et de télécommunications, et comment aussi hausser le résultat et les revenus des programmes de la réduction de l'endettement du gouvernement.
Ces critères sont très clairs et sont très importants selon lesquels on va travailler. Et plusieurs de ces défis ont été incités hier. Comment est-ce qu'on peut essayer de promouvoir le secteur économique et comment est-ce qu'on peut hausser les secteurs et l'économie de 65% et d'avoir 100 milliards d'exportations par an et comment promouvoir le tourisme et les revenus des tourismes et d'attirer d'autres recettes. Le ministre des Finances a déjà présenté hier comment on peut réduire l'endettement gouvernemental et comment réaliser un taux de croissance de 7%. Ce sont les critères selon lesquels on va travailler et on va voir si cela est adéquat ou pas. Et ce charte comportait beaucoup d'attraits qui doivent être expliqués. C'est un charte très vif. Ce n'est pas une stratégie morte. Non, c'est un charte très important selon lequel il y aurait beaucoup de priorités qui sont prises en charge et que les investisseurs doivent suivre afin de réaliser la globalisation de la gouvernance entre la performance de l'État ainsi que le secteur privé. On parle d'une sorte de globalisation du rôle de l'État. Et même si on veut réduire ou augmenter le rôle de l'État dans plusieurs projets, on doit avoir une vision claire en ce qui concerne le rôle de l'État sous la lumière de la transparence dans tout le travail et d'avoir une sorte de profondeur dans la participation dans cette structure. Et ce que nous présentons aujourd'hui, c'est un travail de 7 mois de préparation et de 3 mois de dialogue élargi. Nous avons vu beaucoup d'expériences, dont 30 expériences élaborées par des analystes internationaux. Ce sont les critères selon lesquels on a déjà travaillé dans ces feuilles et lorsqu'on essaye de prendre une décision en ce qui concerne le rôle de l'État selon les critères internationaux, nous avons puisé notre connaissance d'après les expériences internationales et que l'État est toujours présent lorsqu'il y a des industries nouvelles qui comportent beaucoup de dangers ou bien des risques ainsi que des financements et que ce soit aussi un intérêt national pour tout l'État. Tous ces axes ont été examinés et on va aussi élucider la lumière sur le rôle du secteur privé et comment promouvoir son rôle dans les activités économiques en Égypte. Il existe déjà dans plusieurs projets et réalise la compétitivité dans les secteurs. Peut-être le président, lorsqu'il a déjà présenté en juin dernier l'agenda où nous avons déjà pris en charge ce travail. Tous mes collègues ont travaillé sur ce point-là. Nous avons élaboré 40 ateliers pour débattre ces projets. Et il y avait beaucoup d'analystes et de représentants du secteur des travaux publics. Et 1000 participants ont participé lors de ces ateliers, ainsi que 30% de l'expertise privée et d'autres entreprises internationaux et de stakeholders, de parties prenantes.
il y avait aussi une plateforme excellente pour dialoguer avec les expertises et les analystes. Nous avons permis et ouvert beaucoup de détails et examiné beaucoup de détails et avec transparence. Et quels sont les points sur lesquels on s'est basé? Il y avait plusieurs experts qui ont participé via une interaction active pour développer le charte. Il y avait aussi la participation de la jeunesse qui a travaillé avec nous chaque jour pour savoir les derniers défis. En conséquence, j'ai étalé un tout petit peu de détails. Il y avait d'autres détails et les projets qui ont été inclus dans le document de ce charte, il y avait une sorte de consensus lors des dialogues parmi les intervenants. Et 30% des activités ont été ajustées pour avoir d'autres activités filiales et ainsi nous avons discuté notre activité spéciale. Il y avait d'autres documents. C'était un dialogue très fructueux et nous avons déjà élaboré un document qui reflète la réalité locale et internationale. Si l'on parle aussi comment promouvoir le dialogue dans ce charte, nous sommes maintenant demandés d'adopter une définition plus claire en ce qui concerne les objectifs les objectifs principaux. Et peut-être les autres objectifs ne sont pas très importants maintenant parce que ça risque de confondre les affaires. Alors, on va se focaliser sur les actes principaux et les thèmes principaux qui ont été adoptés lors de notre projet. Et il y aurait une sorte de mécanisme pour travailler dans ce secteur. C'est une charte qui va être aussi modernisée pour le développement avec les expériences. Si l'on parle maintenant lorsqu'on essaye de créer une participation du secteur privé qui doit aussi préserver les responsabilités ainsi que les actifs de l'État, d'avoir une sorte d'équilibre entre les actifs, comment protéger les actifs de l'État. Et je voudrais dire que nous avons déjà parlé de cette charte, que le rôle du secteur privé doit avoir un autre rôle très important. Peut-être on a oublié que les chances d'investissement va augmenter le rôle du secteur privé ainsi que l'économie privée. C'est pour cela qu'on doit adopter des mécanismes diversifiés pour choisir ce qui est adéquat à cette activité. Il y a une sorte de diversité et une multitude de choix. Et nous possédons tous les outils pour réaliser cette action et ce mécanisme. Permettez-moi, Monsieur Ahmed, peut-être les mécanismes doivent être éclaircis en ce qui concerne le synonyme de cela. Peut-être cela veut dire que les projets vont être vendus. C'est un point très important.
comment augmenter le rôle du secteur privé. Il y a beaucoup de mécanismes pour le réaliser. Sa participation doit être augmentée, mais lors des 3 ou 4 prochaines années, il y aurait plusieurs chances pour le secteur privé pour de vendre ou bien de participer dans les projets. Il y avait d'autres outils dont la participation, dont l'administration, le financement. Alors, il y a d'autres outils qu'on doit adopter. On ne doit pas se borner à une seule chose, dont vendre ou privatisation. Non. Permettez-moi pour assurer ce sujet. Parmi ces mécanismes que l'État doit garder sa possession, mais l'administration va être cédée au secteur privé et peut-être il y aura des chances pour l'élargissement. Alors le secteur privé doit augmenter les capitaux tout en ayant la chance pour l'administration, mais c'est toujours l'État qui possède le projet. Il y a d'autres mécanismes, on ne parle pas de vendre, mais c'est un seul mécanisme parmi d'autres mécanismes. C'est pour cela qu'on va les éclaircir dans la charte. Le premier axe dans cette charte, c'est soutenir toutes les personnes qui travaillent dans cette action, ainsi que comment mesurer les impacts et la qualité aussi pour essayer de le développer. Alors, il y a une sorte de structure intégrale qui va être adoptée lors de la prochaine session. Alors, la deuxième partie se focalise sur que nous ne parlons pas de la propriété de l'État isolée tout en l'isolant de tous les autres processus. Nous voulons avoir créé une sorte de compétitivité. Nous parlons de comment essayer de rivaliser et d'avoir une compétition avec les autres entités. C'est un axe très important et complémentaire. Et ceci sont les réformes ainsi que les politiques de les adopter dans notre mécanisme. Mon collègue Mahmoud va parler aussi de comment mettre fin au monopole et on va parler d'autres choses très importantes en ce qui concerne comment assainir le climat des travaux et de business. Lorsqu'on parle de la période post-COVID-19, on s'est demandé quels sont les sujets les plus importants à traiter maintenant. C'est bien sûr l'organisation des marchés, de la production et la compétitivité. C'est une priorité maintenant. Et c'est une chose très importante parce qu'il y a beaucoup de pays en développement et développés aussi, des pays développés, qui adoptent le développement et comment assainir la compétitivité dans les marchés pour assurer l'attraction des investissements. C'est pour cela on traite ce sujet avec beaucoup d'importance. C'est une priorité qui est utilisée dans plusieurs projets. Et nous avons aussi suivi des pratiques qui ont été déjà adoptées dans l'OCDE, l'Organisation de commerce. Et mon collègue Dr Mahmoud va parler de ce sujet. C'est pour cela que j'essaye de dire les thèmes principaux. Les axes de développement, il y a beaucoup de pas qui ont été adoptés et d'autres qui vont être adoptés dans le futur pour protéger la compétitivité dans le marché égyptien.
Et il y aurait aussi des amendements législatifs pour protéger la compétitivité entre les secteurs. Et nous avons créé un comité pour la compétitivité sous l'égide du Premier ministre, ainsi que d'autres sujets qui ont été adoptés par l'appareil de la compétitivité. Ce sont quelques attraits de nos feuilles et de documents que nous avons déjà adoptés et comment transformer la censure vers l'expansion dans l'établissement de censure pour la compétitivité. Et tout cela sous l'égide du Premier ministre qui œuvre de développer la compétitivité et d'augmenter la compétitivité et ont déjà parlé de la propriété, et ainsi que les droits de la propriété. C'est une chose complémentaire en ce qui concerne comment augmenter la compétitivité. Et je clôture pour ouvrir la voie à d'autres intervenants. Je voudrais dire que la troisième partie de cette charte, ce sont les pratiques qui relèvent des pratiques pour assainir le marché des investissements. Et on ne doit pas oublier que la stabilité des marchés est une chose très importante pour créer une compétitivité dans un climat très sain. Et je dois dire quelques traits. Le ministère du Financement essaye de réduire les économies, et notamment dans le comité économique qui a été créé pour donner la vision et leur opinion pour aussi donner des facilités dans l'appropriation des terrains et qui vont être débattus dans l'autre session. Et aussi, on doit assainir le taux de la compétitivité pour assainir l'image. Et je peux dire aussi que les stimulations, on essaye maintenant de faire des expansions en ce qui concerne les stimuli qui doivent réaliser l'objectif qui ont été déjà présentés lors de ma première représentation et qui assurent que les stimulations, les smart stimulations sont aussi adoptées par plusieurs compagnies et qui vont être présentées dans plusieurs compagnies et qui vont aussi frayer la voie vers les exportations qui vont faciliter le taux des investissements pour réaliser ces objectifs à travers le marché. C'est une sorte d'une vue globale de nos pratiques et de ces chartes auxquelles nous œuvrons. Et merci Dieu, le dialogue a été très fructueux. Monsieur Ahmed, vous avez clôturé, mais peut-être je crois que la fixation de la propriété de l'État doit être formulée. Comment estimer la valeur des actifs? Est-ce qu'il y aurait une instance qui peut faire ces estimations? Parce que peut-être Monsieur le Premier ministre déjà a dit qu'il y avait des opinions des hommes d'affaires qui ont objecté. Ce point était très important et a été débattu. Il y a beaucoup de cadres pour faire les estimations. Nous suivons des estimations et des analystes
qui sont objectifs, ainsi que des entités de consultation très objectifs, et nous essayons de le faire selon les critères internationaux. Ce point n'est pas débattu justement ici en Égypte seulement, mais tout le monde parle de cette évaluation et cette estimation qui doit être élaborée par des entités objectives. Et selon les critères qui ont été représentés aujourd'hui, ils peuvent être une sorte de constance desquelles on peut essayer de développer l'économie et de traiter beaucoup de problèmes qui sont suspendus. Mais toutes les choses vont être débattues sur la table et aussi nous avons beaucoup d'expériences excellentes en Égypte. Je vous remercie. Il y a deux forces, l'État ainsi le secteur économique. L'État qui possède beaucoup d'actifs. Comment encourager le secteur privé pour donner beaucoup de financement et comment essayer de protéger la compétitivité? Monsieur le Président, permettez-moi. Peut-être c'est le rôle important et le rôle principal joué par l'appareil de l'objectivité, de la compétitivité, mais peut-être je peux vous dire pourquoi on voit que la compétitivité est la meilleure voie pour assainir le développement de l'économie à travers augmenter la croissance et augmenter l'objectivité qui va aboutir à une plus grande sorte de productivité, ainsi que la compétitivité dans le marché va aboutir aussi à une hausse dans les processus du marché. Peut-être il y a une entreprise qui a parlé de la compétitivité parce qu'elle engendre une augmentation dans la complémentarité et aussi renforcer la productivité de chaque compagnie de 2,5%. Alors, c'est pourquoi on voit que la compétitivité est très importante et c'est pour cela que l'appareil a adopté en 2021 jusqu'à 2025 qui va être l'axe principal, qui est le troisième axe pour créer l'économie compétitive. Et c'est aussi important pour essayer de protéger les investisseurs et les petites et moyennes entreprises. Mais ce qui est très important et qui est équivalent à cela, c'est de mettre fin aux législatives qui enfreignent la liberté des entreprises. Et aussi, on doit encourager la compétitivité dans les entreprises de point de vue stratégique. Notre deuxième objectif, c'est de renforcer la compétitivité selon la stratégie de l'objectivité. Alors, la philosophie derrière cette compétitivité, que tous les marchés doivent entrer dans cette compétition, y compris les secteurs locaux ainsi que les compagnies internationales qui veulent œuvrer dans notre marché. Et pour accéder à cette définition, on doit adopter trois mécanismes importants d'avoir une activité fiscale et de les adopter sur toutes les personnes, ainsi que l'objectivité en ce qui concerne l'endettement et de frayer la voie devant les personnes d'avoir des crédits, et ainsi que l'objectivité de législation en ce qui concerne les marchés qui sont les propriétés de l'État ou bien des individus. Cela va aboutir à éviter plusieurs outils d'organismes et de faciliter la compétitivité
Et on parle aussi de la ségrégation entre les personnes qui se trouvent dans le même marché. Et peut-être Dr Ahmed a déjà parlé dans la réduction dans la gouvernance et d'avoir recours à une gouvernance. Et on essaye de résoudre le problème avant d'avoir une sorte de ségrégation qui doit pousser quelques investisseurs vers les tribunaux. Alors, on essaye d'éradiquer cette sorte de ségrégation. Et aussi, on doit renforcer la compétitivité dans la législation qui va aboutir à un objectif stratégique de mettre fin aux stratégies et aux législations qui entravent la facilité et la fluidité dans le marché. L'appareil des investissements doit aussi encourager les petites et moyennes entreprises pour encourager leur travail et augmenter leur participation dans le secteur privé de point de vue égalité et aussi multiplier les chances de travail. Les axes principaux vont être réalisés selon le cadre organisationnel, ainsi de répondre à l'objectivité de compétitivité. Comme on déjà dit, le 20 juin 2022, nous avons créé un comité très important qui essaye de soutenir les politiques de compétitivité et Monsieur le Premier ministre est le chef de cette commission. Et le secrétariat général essaye d'avoir des rapports et d'écrire des rapports issus des problèmes et des plaintes des investisseurs pour essayer de les rectifier et de prendre des décisions ainsi que de législation qui essayent de faciliter leurs travaux. Et pour essayer de trouver d'autres réalisations en ce qui concerne l'objectivité de compétitivité dans le gouvernement égyptien. Et ainsi, on avait dû avoir adopté ce mécanisme organisationnel pour avoir une vision, d'avoir des opinions et échanger les opinions. Et notre appareil essaye d'adopter cela. C'est pour cela que tous les parties prenantes essayent aussi de participer à l'adoption de décisions importantes. Si on a déjà adopté une législation, c'est alors la commission de la compétitivité qui essaie de rectifier cette affaire. Et s'il y aurait d'autres législations qui vont être adoptées, alors l'appareil doit être consulté pour garantir que cette compétitivité est réalisée. C'est pour cela que cette affaire a été adoptée selon des restrictions ainsi que des instructions qui ont été adoptées et généralisées dans plusieurs appareils sous l'égide du Premier ministre et le Conseil des ministres le 31 mai 2022. Alors, c'est un système qui a été adopté selon les principes de l'OCDE et la Banque mondiale et qui essaye aussi d'examiner quels sont les climats ainsi les marchés qui ont été affectés par ces pratiques. Et la quatrième phase, quelles sont les pratiques de rectifier ces problèmes. Et en ce qui concerne la mise en application de ces processus, nous essayons aussi d'adopter la culture même de la compétitivité
selon lesquels il y aurait beaucoup de pratiques pour la compétitivité et lors aussi des stages de formation des administratifs. Ils doivent examiner bien sûr cette compétitivité. Ainsi, le rôle principal et le dernier rôle, c'est d'avoir une sorte d'évaluation de ces pratiques. Pour élaborer cette évaluation, on doit adopter une sorte de critères dans les marchés et aussi d'estimer une expo assessment ou bien une évaluation expo. Quels sont les résultats de cette intervention pour rectifier les affaires? Je vous remercie infiniment. Docteur Mahmoud, en ce qui concerne l'objectivité fiscale, va être inclus et mise en application pour tous les secteurs. Oui, bien sûr, que ce soit des centres de marché et elle va être pratiquée et mise en application pour tout le monde. Alors maintenant, nos objectifs qui sont visés par cette charte, Dr Mounir Fakhri Abdelnour, qui est expert économique, ainsi qu'ancien ministre de Tourisme. Vous avez bien sûr examiné la charte et vous avez participé dans cette charte. Quels sont les objectifs selon votre opinion? Premièrement, permettez-moi de remercier Monsieur le Premier ministre ainsi que tous les organisateurs de cette session pour ma participation. Je crois que cette charte est très importante parce qu'elle ouvre la voie au secteur privé pour jouer un rôle important et d'avoir la responsabilité et de relever la responsabilité dans le développement économique en Égypte. Mais on ne doit pas être ébloui par les signes et les thèmes principaux, mais on doit examiner en détail cette charte et examiner quelles sont les répercussions sociales et économiques sur l'économie pour s'assurer qu'elle va réaliser les objectifs voulus. Dans cet égard, j'ai cinq remarques. La première, le système, comment l'État va sortir de sa propriété des entreprises. Et je crois qu'on doit donner la majorité à travers une mise dans la bourse des actions et d'élargir la propriété et d'élargir la participation pour les citoyens pour avoir une part de propriété dans ces entreprises pour qu'il ait une censure sur la bonne performance. Sinon, on peut attirer un partenaire stratégique égyptien ou étranger qui peut avoir une sorte de développement, réaliser un développement dans cette entreprise pour hausser le financement et d'attirer d'autres technologies et ouvrir des marchés pour les exportations. Dans cet égard, je dois signaler que vendre à un investisseur financier, un investisseur stratégique, qui est aussi connu sous le nom de un investissement de portfolio. Ce n'est pas un investissement direct, c'est un investissement de portefeuille selon lequel l'investisseur achète des actions de la bourse et qui
qui est un partenaire, mais qui n'essaye pas d'interférer dans l'administration. Et ce genre d'investissement incombe sur le budget un fardeau très grand et qui est plus grand que l'endettement étranger, pour des raisons très simples que les taux de la distribution des résultats et des revenus est plus grande que les taux relevés sur les crédits. C'est parce que le transfert de ces revenus est selon la durée même de la compagnie, mais la dette, l'endettement est déjà comporte déjà un délai. Et je voudrais bien dire que notre objectif, lorsqu'on parle des investissements étrangers, on parle d'investissements étrangers directs qui veulent aussi faciliter la technologie et ouvrir les marchés pour les exportations et redoubler les chances de travail. Tout cela va réduire le fardeau de l'endettement sur le budget. La quatrième remarque, la charte comporte que l'État va être comme organisateur et financeur, excusez-moi, dans les industries technologiques modernes qui relèvent de la quatrième génération de l'industrie et la révolution industrielle. Et on doit aussi bien accueillir ces investissements, mais ce qui importe, que cet investissement se réalise avec la participation du secteur privé et de donner la chance de l'administration de ces entreprises au secteur privé. C'est pour cela que je dois resignaler, lors de notre économie, il y avait une période très importante en ce qui concerne la croissance industrielle entre 1953 et 1960, que lorsque l'État a fait une sorte de participation avec le secteur privé pour réaliser un objectif industriel, essayons de reproduire cette expérience. Cinquièmement, une remarque très rapide en ce qui concerne le tourisme qui a été signalé timidement lors de cette charte. Dans cette charte, le tourisme comporte un rôle très important et les ressources touristiques sont très importantes dans l'économie égyptienne. On essaye aussi de réduire le déficit budgétaire égyptien à travers les recettes du tourisme et l'Égypte possède tous les aspects pour faciliter et reprendre sa place dans cette industrie. C'est une industrie, le tourisme, c'est une industrie. C'est pour cela que le Premier ministre essaye d'attirer, a dit qu'on a essayé d'attirer 30 millions de tourisme et c'est un objectif très important et très facile à réaliser. Et ceci à travers la résolution des problèmes et surtout les terrains touristiques et côtières. Et je crois qu'on doit aussi examiner la monopolisation de l'Égyptaire dans les lignes d'aviation, qui se trouvent dans les aéroports égyptiens. Et je signale tout cela parce que lors de cet hiver, nous possédons une saison très importante, notamment lors des problèmes qui sont en cours dans le nord de l'Europe. Alors, on doit appeler les touristes en provenance de ces pays qui peuvent venir ici et bénéficier de notre soleil et dans la mer Rouge. C'est une chance très importante pour développer
le tourisme résidentiel, le tourisme résidentiel qui a été déjà adopté par plusieurs autres pays, et notamment Dubaï et villes comme Dubaï. C'est un tourisme très important qui a donné aux Émirats arabes unis une place très éminente en matière de tourisme. Mais cette charte ne va pas aboutir à ces objectifs sans examiner le climat même de l'investissement. Et j'ai deux remarques dans ce point. Assainir ce climat doit réaliser une sorte de faire une sorte d'épaulation et de coordonner entre les pratiques politiques si on veut viser l'augmentation des exportations et réduire les importations. On trouve que les pratiques financement qui ont mis en charge des produits, des impôts et des taxes, ainsi que les politiques financières qui évaluent la livre égyptienne d'une sorte exagérée. C'est pour cela que la politique financière envisage plusieurs entraves parce que le produit égyptien ne trouve pas la voie pour avoir une sorte de compétitivité avec les autres marchés et peut-être il ne peut pas avoir une compétition localement aussi. C'est pour cela que la production est réduite. C'est pour cela que les chances de l'assainir sont minimes. C'est pour cela qu'on doit avoir une sorte de coordination entre les objectifs ainsi que les politiques. Et ce qui est très important, c'est les échanges et les taux de change qui doivent être libérés. Les marchés actuels évalue les produits importés selon un taux de change qui est plus haut que les taux de change qui se trouvent dans les banques commerciales. C'est pour cela que nous avons pris en charge toutes les répercussions dans les changements de taux de change. Alors, on ne doit pas avoir d'autres délais parce que ce retard va nous causer beaucoup de problèmes. Je dis tout cela en présence du Premier ministre. N'ayez pas de retard parce que nous avons maintenant des recettes très exorbitantes en ce qui concerne la baisse du taux de change sans pour autant d'avoir les résultats et les revenus. Le deuxième point, c'est d'assainir le climat des investissements. En ce qui concerne les problèmes que nous savons tous, depuis la promulgation de la loi de 1974, les problèmes sont connus. Les terrains, les taxes, les impôts, les localités. Et tout au long de ces années, tous les hauts responsables connaissent très bien ces problèmes et la majorité des responsables ont adopté les pratiques adéquates pour résoudre ce problème. Depuis la fenêtre individuelle jusqu'aux lois adoptées du développement industriel et des permis. Toutes ces pratiques qui ont été adoptées lors des dernières années ont été adoptées pour un seul mois ou une seule année et ont été arrêtées. On a dit qu'il n'y avait pas, que les employés égyptiens n'étaient pas très à la hauteur, mais je crois que c'est l'entrelacement dans les compétences entre les différents ministères et le conflit qui se trouvait entre ces instances. J'appelle et j'exhorte
fixer les compétences et les responsabilités ainsi que les autorités de point de vue très fixe et déterminé pour que toutes les administrations ont leurs responsabilités, et on doit avoir une restructuration des instances gouvernementales pour résoudre les problèmes auxquels fait face le secteur privé et qui entravent aussi le développement et la croissance. Je vous remercie, docteur Mounir. Je crois que le mécanisme de mettre dans la bourse, c'est une chose importante pour le gouvernement. La solution préférée par l'État ou non? Monsieur Mounir, c'est un mécanisme qui existe, mais c'est un mécanisme aussi prioritaire. Certes, nous affrontons certains défis, comme par exemple les marchés internationaux et les chocs mondiaux, mais c'est une remarque très importante. Il a souligné l'importance de l'émission des actions dans la bourse et a souligné la nécessité qu'il y ait un investissement direct principal qui permettra de transmettre l'expérience et les expertises et le savoir-faire. C'est un point très important à ne pas négliger et il faut en prendre note. Ça existe vraiment dans notre programme. Monsieur Sherif Semer, l'ex-président de l'organisme financier, est-ce que vous avez des commentaires à faire? Je vous remercie, monsieur. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les participants, le thème de la séance nécessite plus de discussions, nécessite peut-être une journée complète, mais par respect pour le temps, je vais essayer de souligner certains points assez déterminés. La charte ou le document est très important. Monsieur Mounir Fakhri l'a bien dit. La charte a bien fait élever ou augmenter nos attentes. Moi, je crois qu'un sujet économique a pris autant de discussions et de dialogues pour cette charte. J'espère qu'on s'arrête de dire que le Conseil des ministres a adopté tel remaniement, tel changement, sans nous dire le justificatif. Nous, en tant qu'investisseurs, en tant qu'opinion publique, en tant que conseiller légal, nous avons besoin de savoir la raison pour laquelle il y a eu un remaniement. Lorsqu'une loi passe du Conseil des ministres au Parlement, il faut qu'elle soit accompagnée par les justificatifs. Il faut expliquer les causes du remaniement sur le site du Conseil des ministres ou sur le site du ministère concerné. C'est un sujet qui est encore plus grand, ou un état de lieu plus général qui ne concerne pas seulement la charte. C'est le cas également avec tout règlement intérieur qui devrait être remanié. Je répète donc la nécessité qu'il y ait un dialogue sociétal. Donc, j'aimerais bien rendre hommage au fait de présenter en détail la charte. Je vais parler d'un point en détail. Le vice-ministre des Finances avait souligné que dans la dernière version, on a changé, on a éliminé les pourcentages de propriété parce que ces pourcentages peuvent être changeants. Mais je ne partage pas son avis sur le fait que nous allons dire ou souligner les secteurs dans lesquels l'État persistera. L'objectif ambitieux, c'est de définir un cadre
pour la présence de l'État dans les projets rentables, les projets économiques rentables. Donc, il faut qu'on devrait retourner, à savoir à déterminer le rôle de l'État en disant non pas, en se basant non pas sur des pourcentages, mais en disant par exemple dans quel secteur l'État aura une présence limitée et dans quel secteur sa présence sera plus élargie. Il faut dire que dans l'industrie des vaccins, par exemple, il faut que le rôle de l'État soit prédominant. Alors que, par exemple, dans le commerce grossiste, le rôle de l'État sera limité. Voilà. Donc, je ne veux pas dire d'une façon générale, l'Égypte, que l'État existe ou est présent dans le secteur de l'éducation. Il faut que ce soit déterminé le cadre de sa présence et ce par le quota dans le marché. Par exemple, dans les stations de gaz, dans les silos de blé, dans le secteur de transport. Par exemple, dans le transport des chemins de fer, le transport des marchandises, il faut savoir le quota, la part de la présence de l'État et le quota du secteur privé. C'est un point très important pour l'investisseur égyptien et pour l'opinion publique qui suit avec une certaine inquiétude le sujet de la propriété étatique. Le concept de la propriété étatique est un concept qui peut être compris comme des contributions, mais en fait, en Égypte, ça concerne aussi la propriété foncière. J'aurais aimé dire qu'on respecte un peu, qu'on accorde une importance pour la terminologie utilisée. J'aimerais bien qu'il y ait une charte spécifique pour la propriété des terrains, les propriétés, par exemple, dépendant des municipalités, les terrains consacrés, affectés au secteur du tourisme, au secteur industriel. Nous avons une problématique concernant la propriété des terrains. Par exemple, s'il y a un investisseur qui veut acheter un terrain d'une superficie de 3000 mètres carrés, il faut savoir à qui appartient ce terrain. Si nous déterminons ce point, donc la propriété n'a pas été traitée dans sa totalité. Il faut aussi régulariser ou bien déterminer la relation entre le secteur privé, entre les assurances. Le terrain est une partie importante qui devrait être intégrée dans la charte et qui n'a pas été bien tranchée selon le document qu'on a vu. En ce qui concerne la question de terrain, est-ce que vous demandez une référence, la référence, c'est un des outils, mais qui aura la décision dans l'affection des terrains? Je vais passer à une autre recommandation concernant les mécanismes de participation avec le secteur privé, comme par exemple la location, la vente, la propriété. Les mécanismes des fonds d'investissement immobilier constituent un outil très important pour l'exploitation des terrains qui ne sont pas utilisés, comme par exemple les ateliers qui ne sont pas bien utilisés au centre-ville. Il faut avoir en tête les fonds de la propriété foncière. Pour respecter le temps,
Une dernière recommandation concernant la politique de la propriété. On n'a pas bien défini le concept de l'État pour savoir qui est le responsable de l'application de la charte. Je sais bien que les ministres et les organes constituent une partie de l'État ou symbolisent l'État. Mais par exemple, est-ce que les banques générales seront considérées comme un État? Est-ce que les dépôts des clients constituent un État? Ou bien ce sont des titres, les assurances aussi, ce sont des fonds, des sommes, des pensions de milliers d'Égyptiens. Donc il faut définir la notion de l'État. Nous avons bien expliqué la compétitivité, la certitude, la crédibilité. Le président de l'organisme de la protection de la compétitivité a souligné qu'il faut réduire certaines législations. Je dirais qu'il faut réduire les législations qui entravent ou limitent les investissements. Dans le secteur de l'éducation, lors de l'acquisition de 20% d'une certaine école, aussi le ministère de la Santé a souligné que lorsque quiconque achètera un hôpital devrait avoir son approbation. Donc il faut savoir bien la relation entre l'acquisition et l'achat. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des mécanismes d'appropriation, mais il faut bien déterminer les critères selon lesquels sera donnée ou non une approbation. Je vous parle d'une personne qui veut acheter une école ou bien une université à Assout. Il faudrait trouver la législation adéquate. Toutes les décisions prises à cet égard doivent être prises du point de vue de l'investissement, de l'encouragement de l'investissement. Il faut adopter des critères assez clairs. Nous avons un mécanisme très évident au secteur du tourisme. Depuis les années 60 et même avant, le ministère donne une licence pour les hôtels, qu'il s'agisse d'hôtels privés ou publics. J'ai évoqué plusieurs points, mais je vais terminer mon discours par l'atmosphère des investissements. Et je saisis cette occasion pour dire que mon espoir est que la République arabe d'Égypte en 2022 procède à un changement concernant l'augmentation du capital. J'aimerais bien qu'un message positif soit donné en octroyant l'approbation durant 3 jours ouvrables. Notre but, c'est de faciliter les procédures et non pas l'inverse. Je vous remercie tous pour votre bienveillante attention. Ingénieur Hani, nous ne sommes pas différents par rapport aux économies du monde. Qu'est-ce qui est demandé de l'État pour renforcer et pour promouvoir les activités industrielles et les activités d'industrialisation en Égypte? Merci, Monsieur le Président, chers participants. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le représentant du secteur privé. Je remercie également Son Excellence, le Premier ministre et le gouvernement pour la charte de propriété de l'État. En effet, l'objectif de ce document est bien évident, de mettre un terme à la confusion
quant à l'interférence entre les activités étatiques et les activités du secteur privé, j'estime que ce document représente une feuille de route. Quant à l'ingérence de l'État dans les activités du secteur privé, nous avons tous un objectif commun. Les moyens peuvent être différents, mais notre objectif est unique, à savoir autonomiser le secteur privé et mettre en valeur ses capacités. Et il va sentir que le secteur privé, au cours des dernières années, a acquis en fait des capacités, notamment en matière de la création d'emplois et sa contribution au PIB. Je parle surtout de l'industrie alimentaire, domaine où je travaille, mais je vais quand même faire allusion à d'autres domaines. Nous avons tous un objectif déclaré par le président Abdel Fattah el-Sisi pour atteindre 100 millions de dollars. Je suis tout à fait d'accord avec les intervenants d'hier que ce montant n'est pas facile à réaliser et je peux vous dire que le secteur des industries alimentaires est capable de réaliser cette croissance prévue et ces industries, en fait, ont prouvé que même avec la COVID-19, nous pouvons réaliser notre objectif. Ce secteur, bien sûr, a été touché par les conditions internationales, la guerre russe et ses répercussions sur la détérioration qui a touché les cycles d'approvisionnement, ce qui a diminué le taux d'exportation. En effet, en tant que secteur, nous avons 70 articles et produits qui sont exportés à travers 150 000 exportateurs et nous sommes maintenant distingués en matière de la fraise gelée, l'oignon séché et autres. Les industries alimentaires ont toutes les capacités nécessaires, mais il y a des mesures et des motivations doivent être appliquées par l'État à court terme, à moyen terme et à long terme afin d'augmenter les exportations. Mais il y a un besoin impérieux pour élaborer des politiques industrielles. Il était nécessaire également d'élaborer une stratégie pour l'industrie en Égypte et pour la décennie à venir. Cette stratégie, ces législatives, ne doivent pas changer avec l'amendement des ministres ou l'amendement ministériel. C'est très important. La politique doit être fixe sans prendre en considération qui exécute ces stratégies. Et nous voyons qu'avec chaque ministère, les visions et les politiques diffèrent, ce qui porte atteinte à l'industrie. Il est important, comme Dr Mounir a signalé, la coordination entre les ministères parce que nous avons remarqué qu'il y a une interférence entre les ministères. La Banque mondiale a effectué une étude de diagnostic en 2020 du secteur privé égyptien. Cette étude a étudié les obstacles auxquels font face les exportations. Parmi les défis figurent l'infrastructure, les procédures et le marketing. Ce sont en fait des points sur lesquels nous devons travailler, l'infrastructure, les mesures ou les procédures et aussi le marketing. Le marketing est l'un des outils les plus importants pour faire la propagande des produits égyptiens, comme c'est le cas dans le secteur touristique, et nous avons vu des campagnes touristiques excellentes dans les différentes chaînes internationales. Il est important aussi de faire le marketing du produit égyptien.
Beaucoup d'obstacles principaux figurent le marketing et... En fait, qu'est-ce que vous demandez de l'État? Parce que le produit est le propriétaire d'un investisseur. Alors, c'est à lui de faire le marketing. Je vais vous donner un exemple. La fraise gelée, congelée. La fraise congelée, en fait, l'Égypte est le plus grand exportateur. On a atteint 257 millions de dollars d'exportation de fraises et nous pouvons en fait doubler ce montant de manière très facile. Je dis ici, je parle là par exemple du marketing de la fraise égyptienne. Je ne dis pas qu'il s'agit là d'un marketing, d'une marque spécialisée. En effet, et les collègues aussi ont signalé ceci, la coordination entre les différents organismes et ministères. En tant que secteur privé, on remarque une contradiction de procédure. J'ai déjà signalé peut-être l'exemple de la fraise, mais il y a en fait une différence entre un organisme au ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie, ce qui pourrait en fait entraver les exportations de la fraise. Donc je demande qu'il y ait une coordination totale pour saisir les opportunités. Il faut vraiment saisir ces opportunités au lieu de créer les problèmes. Nous remarquons aussi en tant que secteur privé que des mesures et des tarifs sont imposés de manière soudaine et sporadique. Excusez-moi de le dire comme ça, en toute transparence. Imposer des tarifs ou des mesures sur le secteur privé sans vraiment un préavis, ceci crée un trouble, un déséquilibre et a bien sûr un impact négatif. L'impact négatif porte atteinte à 3 niveaux. D'abord la productivité, parce que ça crée un déséquilibre au niveau des cycles de production et d'approvisionnement. Et ceci, bien sûr, va porter atteinte à l'accès de ces produits, l'accessibilité de ces produits sur le marché international. Troisièmement, la compétitivité du secteur privé est touchée également. J'ai déjà parlé de la fraise congelée. En résumé, pour ne pas parler longuement et afin de trouver des solutions, parce que comme je vous ai dit, 100 milliards n'est pas un objectif impossible. En tant que secteur concerné par les industries alimentaires, nous pouvons vous donner 3 solutions. D'abord, des solutions urgentes, c'est-à-dire à des gains immédiats. À travers des mesures très rapides, nous pouvons réaliser ce succès. Il y a aussi des solutions à des coûts bas, mais avec un impact important, et ceci peut être réalisé en 2023. Je souscris à l'avis de Dr Mohiuddin qui a dit il vaut mieux avoir un exercice budgétaire qui va avec l'année suivant la date, c'est-à-dire au début du janvier. Comme je viens de dire, il y a des solutions qui doivent être incluses dans la stratégie de l'industrie. Je ne vais pas vous parler des solutions parce que ça peut prendre beaucoup de temps, mais nous allons les proposer. Aussi, l'exemption immédiate des équipements et des machines. Il faut augmenter les investissements. Alors, les équipements doivent sortir de ce cycle de documentaire, parce qu'aucun investisseur pourrait en fait importer ces équipements si nous n'allons pas exclure ces équipements des taxes et de ce cycle de documentaire ou de bureaucratique, nous n'allons pas réaliser notre objectif. Aussi, le coût bas. Je vais peut-être
soutenir, je vais parler au soutien apporté aux salons, aux expositions. Je vais parler de la crédibilité de l'État. Dans ce dialogue, on essaye de parler avec transparence. En tant qu'investisseur égyptien, nous allons peut-être supporter, tolérer, si l'État va me dire que je vais vous donner 15% de subvention et que je touche 8, je vais dire OK. Mais n'oublions pas les investisseurs étrangers, des compagnies étrangères qui viennent pour toucher 15% et puis découvrent qu'il s'agit de 8%. Je comprends très bien les conditions, mais là, je parle de la crédibilité. Il vaut mieux dire dès le début 8% au lieu de dire 15 et puis après je touche 8. Alors, ceci, en fait, ce sont en fait les points que nous devons vraiment régler. Je ne vais pas parler longuement, mais je vais conclure par la nécessité d'avoir une stratégie industrielle. Sans stratégie claire, fixe, sans changement, bien sûr, le changement pourrait se faire suivant les données et les différentes conditions régionales, mais sans stratégie claire, on va aller revenir et peut-être répéter les mêmes discours sans exécution. Merci. Merci infiniment. Mohamed Abou Bacha, directeur de la compagnie Hams Holding. Les marchés se ressemblent au niveau des conditions, au niveau de taille, avec le marché égyptien. Qu'en est-il de l'expérience de ces marchés quant à l'augmentation de la contribution du secteur privé? Merci. Merci. Je vais parler de deux parties. Premièrement, la vision des investisseurs vis-à-vis de l'Égypte dans le cadre de la charte de l'État. Bien sûr, les investisseurs étrangers souhaitent avoir une vision claire. Au cours des années dernières, on se focalisait sur les investissements de l'État dans différents secteurs. Aujourd'hui, les investisseurs essayent de voir une vision claire au niveau de l'autonomisation du secteur privé, quelle est l'orientation et la tendance des activités de l'État. Deuxième point qui est important pour les investisseurs et les propositions, comme Dr Mounir a signalé. Les propositions de projets sont de primes importantes. La bourse représente des opportunités, que ce soit pour les investisseurs étrangers ou locaux. Ce qui est important aussi, ce sont les quotas du marché pour les secteurs d'investissement, c'est-à-dire les investisseurs veulent savoir si une compagnie a une contribution publique-privée, mais aussi ils attendent à en fait davantage de libération, c'est-à-dire que bien sûr le contrôle de l'État sur les activités du secteur va peut-être limiter les opportunités d'investissement. Deuxième point, en ce qui concerne les expériences internationales, de par notre travail sur différents marchés, que ce soit en Afrique ou en Asie ou même en Afrique du Nord, et le renforcement de la compétitivité, j'estime que parmi les politiques les plus claires dans les pays réussis, dans certains secteurs, c'est les politiques ciblées pour certains secteurs qui servent la productivité de l'État. C'est-à-dire, si nous regardons un pays comme Bangladesh, Bangladesh s'est focalisé sur des secteurs comme le textile, aussi parce que ça s'agit d'un secteur d'exportation, c'est-à-dire aussi un secteur qui crée des chances d'emploi pour la femme. Nous avons en fait un taux de chômage au niveau du marché, mais le taux de chômage parmi les femmes est très élevé, entre 17 et 20%. Il s'agit vraiment d'un taux très élevé.
Un autre État comme Vietnam se focalise sur certaines industries. Vietnam a atteint en fait des exportations de 320 millions de dollars. Il y a une seule compagnie de technologie qui a une part de 75 millions de dollars. Alors, le fait de se focaliser sur les compagnies qui opèrent déjà, des compagnies étrangères qui investissent et qui exportent, mais j'estime que je ne sais pas si ces compagnies ont l'intention d'étendre leurs activités en Égypte. Il faut vraiment avoir des politiques plus ciblées. Bien sûr, on essaie de créer un environnement propice, mais j'estime que targeted policies, c'est-à-dire les politiques ciblées, sont de prime importance. Il y a des compagnies en Égypte qui exportent à l'Afrique, à l'Europe, mais nous n'avons pas vu une opportunité pour doubler ces exportations. Et c'est un point très important parce que nous témoignons de beaucoup de troubles partout dans le monde. La mondialisation recule, mais j'estime que pour nous, c'est une opportunité en Égypte, c'est-à-dire le démantèlement des cycles d'approvisionnement. C'est très utile pour nous. La Chine, maintenant, elle n'est plus en fait le grand producteur du monde. Aussi, les conditions exceptionnelles de la COVID-19. Il faut vraiment regarder l'Afrique. Nous sommes entre l'Afrique et l'Europe et j'estime qu'il y a 3 pays dans la région, c'est-à-dire nous, la Turquie, l'Égypte et le Maroc. Ce sont les 3 pays qui peuvent monopoliser ces investissements. Il faut vraiment qu'on regarde les pays qui sortent de la Chine et des pays en Afrique du Sud. On a de l'Asie du Sud et j'estime que notre opportunité est importante. Il faut qu'on regarde qu'est-ce que ces compagnies ont besoin, quel type d'investissement, quel type de mesures à appliquer, parce que comme nous l'avons vu dans beaucoup de pays réussis, ces politiques ciblées sont très utiles. Alors j'estime que ceci en fait, pourrait nous aider à profiter parce que la structure industrielle dans le monde diffère. Alors j'estime qu'il s'agit vraiment d'une grande opportunité pour l'Égypte, pour que l'Égypte monopolise la part de Lyon afin de réaliser un soubresaut pour les investissements et la création d'emplois. En une seule minute, vous allez parler du monopole des investisseurs, ou c'est pas le monopole, c'est plutôt le fait d'attirer ces investissements des grands investisseurs. Est-ce qu'il y a un mécanisme? Il y a des compagnies qui existaient déjà. Les intervenants d'hier ont parlé des choses qui existent déjà sur le terrain. Parce que la situation est très difficile dans le monde. Et le manque de confiance est très présent. Le fait d'attirer de nouvelles compagnies vers l'Égypte est un peu difficile. Mais lorsque les compagnies trouvent qu'il y a des compagnies sur le terrain qui investissent, qui exportent, vous allez trouver que les investissements vont tout de suite venir. C'est le cas de Vietnam. On a en fait visité le Vietnam la semaine dernière. Ils ont beaucoup d'investissements dans le domaine de la technologie. Un pays comme le Vietnam, et avec le développement qui surviennent dans le pays, le gouvernement reçoit des demandes d'investissement parce que les troubles sont partout, en Chine, à Taïwan. C'est ça parce que le Vietnam a créé un environnement propice. Pour nous, en fait, on peut en fait profiter de la situation des compagnies qui existent déjà sur le terrain pour que nous puissions attirer davantage d'investissements.
Merci beaucoup. En fait, la séance d'aujourd'hui et demain, nous allons donner peut-être la chance à tous les intervenants pour proposer des propositions, des remarques, des commentaires suivant leur vision, que ce soit des experts, des hommes de politique, des hommes d'économie. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous souhaitez faire un commentaire, veuillez s'il vous plaît prendre une seule minute. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je vais en fait résumer mon commentaire. Monsieur le Premier ministre a parlé de la grande conférence économique en 82. Parmi les ajouts d'aujourd'hui dans cette conférence, c'est en fait l'importance du rôle de la compétitivité et j'estime qu'il s'agit d'un nouveau mécanisme qui est proposé sur la table pour résoudre des problèmes. Nous n'avons pas utilisé cette solution auparavant. Cela veut dire que nous réfléchissons dans un cadre différent et ça à partir du titre de notre conférence, une économie plus compétitive. Donc, j'estime que le rôle de notre organisme est très important. La compétitivité est très importante parce que ceci indique la volonté politique pour soutenir la compétitivité. Il ne s'agit pas des titres uniquement. L'importance est d'avoir un mécanisme réel pour mettre en œuvre le rôle du comité. Il fait une autorité pour soutenir la compétitivité. Cela veut dire que n'importe quel investisseur peut aller à l'appareil de compétitivité pour présenter une demande, pour présenter une plainte, et il y a un mécanisme clair pour les investisseurs et afin de régler les problèmes. Dans ce cadre de ce document, l'importance de modifier la loi de la protection de la productivité. Et j'estime, M. Cherif Semi, a signalé que cet appareil joue un rôle dans le contrôle en aval afin de protéger les marchés des répercussions éventuelles. Qu'est-ce que nous pouvons faire? La sensibilisation. La sensibilisation du fonctionnaire gouvernemental. Le fonctionnaire refuse parfois la demande. Alors pourquoi le fonctionnaire entrave le travail? Pourquoi la sensibilisation est importante pour le secteur privé et le secteur public. Deuxièmement, la publication. Il est important de publier les décisions de l'autorité de la compétitivité. Les mesures sont réelles. Nous avons en fait des solutions et des décisions qui améliorent la situation de la compétitivité. À titre d'exemple, nous témoignons du rôle important de l'appareil contre les pratiques de monopole dans les projets gouvernementaux. Nous remarquons que maintenant le secteur privé comprenne les pratiques de monopole dans les projets gouvernementaux et ceci a un impact sur la compétitivité sur le marché égyptien. Merci. Monsieur Mohamed El-Arabi. Excusez-nous. Veuillez faire un commentaire très résumé sur l'action du groupe Al-Arabi en Égypte. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, je remercie son Excellence le Premier ministre qui m'a permis
m'a donné la chance de faire un commentaire. J'estime que la charte de la propriété de l'État et la neutralité compétitive est très importante. Je vais jeter la lumière sur la technologie. La technologie représente en fait une base pour développer l'industrie et pour que nous puissions en fait renforcer la compétitivité. L'exportation a besoin en fait a besoin d'une protection. N'importe quelle compagnie a besoin pour réussir devrait avoir en fait une opportunité de localiser la technologie de l'industrie. Protéger la compétitivité est très importante. Renforcer la créativité et l'innovation est importante, même pour les compagnies propriété de l'État. Si elles n'ont pas la possibilité de développer, d'introduire de nouvelles technologies, ça sera très difficile parce que le marché se développe rapidement et la technologie aussi. Alors, il est important de considérer prioritaire la technologie pour encourager les investissements. Nous les encourageons tant que ces investisseurs ont la capacité de développement appropriée. Il est nécessaire de créer un environnement propice avec des motivations, notamment en matière de la créativité et de l'innovation. Et j'estime que ceci est très important. Vous voyez maintenant les start-up. Il s'agit toujours d'une idée qui se développe de manière constante. Et si nous pouvons encourager les entreprises start-up de venir sur le marché et d'investir, d'utiliser l'infrastructure existante, j'estime que ceci va créer des soubresauts au niveau du développement de l'économie égyptienne. Je ne vais pas parler longuement de la technologie, mais j'estime que la technologie est un facteur très important. C'est facile de se transformer en une usine régionale parce que ce principe d'industrie, d'usine mondiale, comme c'était le cas de la Chine, n'existait plus. Alors j'estime que l'Égypte pourrait être l'usine de la région, sans oublier bien sûr la technologie et l'innovation. À titre d'exemple, l'industrie des électroménagers a commencé dans les années 60. Les compagnies d'État étaient très fortes à l'époque, mais malheureusement, nous n'avons pas pu continuer à cause de l'absence de la technologie. Il faut localiser la technologie, de la protéger contre la concurrence inégale. Pas de commentaires. Le Premier ministre. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à tous les collègues présents aujourd'hui dans cette séance. J'ai voulu bien faire un commentaire pour confirmer l'intérêt qu'accorde l'État égyptien pour autonomiser et l'augmentation de la contribution du secteur privé dans les divers secteurs de l'économie. Permettez-moi de le dire avec toute transparence et honnêteté. Moi, hier, quand j'ai parlé du traçage de l'économie à travers 40 années, je dis que le développement devrait être multiplié chaque année à cause d'un seul défi ou pour une simple raison, à savoir la croissance démographique. Si jamais il y a une stabilité dans cette croissance démographique, il y aurait pas besoin d'un développement économique de taille, car à cet instant,
l'économie va couvrir les besoins de la population, mais avec une croissance de 2,5 millions de personnes, ceci veut dire que les investissements doivent se multiplier. Les multiplier viennent du secteur privé, mais si ce secteur ne serait pas capable ou à la hauteur d'augmenter, donc l'État doit contribuer à cet instant pour combler le fossé qui se trouve dans ce genre de secteur. C'est pour cela que nous tenions à confirmer une question. Le secteur privé n'a pas besoin plus qu'une clarté de la vision. Je vais citer ce qu'a dit un des participants. Il a dit, nous avons peur de la concurrence et de la compétitivité, mais que ça soit une concurrence neutre et équitable et que les normes soient appliquées sur tous. Peut-être quand Dr Mahmoud a dit ou a parlé, a défini la neutralité concurrentielle, il a parlé et il a cité les trois volets concernant l'endettement, la neutralité législative et la neutralité fiscale. Mais je veux confirmer un point. Plusieurs pays ici, nous parlons des pays occidentaux. Quelles sont les contributions de leur gouvernement? Leurs contributions sont très élevées. Je vais donner l'exemple de la France. La France est peut-être l'un des pays où la propriété de l'État s'avère dans plusieurs parties de l'économie, mais dans un cadre régulateur ou organisationnel. L'objectif de cette charte n'est pas pour dire à l'opinion publique que l'État ne vend pas leurs actifs, mais non. Mais il faut divulguer les règles qui gèrent la relation entre l'État et le secteur privé. Le second point qui me paraît assez important, nous, en tant qu'État, nous disons, nous avons plusieurs contributions, plusieurs entreprises qui travaillent dans un secteur où il nous semble être inutile de contribuer. Donc, le mot « sortie » de l'État ne veut pas dire vente, la vente des actifs de l'État. Non, ce n'est pas vrai. Dr Fakhri Abdelnour a parlé de certaines alternatives, c'est-à-dire de vendre sur la bourse ou de traiter avec un investisseur stratégique qui